Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Après cette courte pause, on se retrouve, mon cher Thomas, cette fois-ci pour Oser investir. Qu'est-ce qu'on a dans ce beau programme en ce dimanche matin ? Eh bien Maxime, je vais essayer de vous donner quand même quelques astuces pour épargner sans souci et sans s'en soucier. Pas facile à dire. Et si on voulait investir dans l'économie du réel, est-ce que c'est une solution alternative et profitable ? Comment s'y prendre et qu'en attendre ? On va y répondre dans un instant avec Wendy Souvanarat, présidente de Carré Partners, qui est une maison d'investissement dans le non-coté. Et Céline Minck, notre consultante en gestion de patrimoine, va nous parler du rôle des travaux dans le cadre d'un investissement immobilier. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors pour ce début d'Oser investir, mon cher Thomas, vous vous plongez au cœur d'un sujet que je n'arrête pas d'entendre absolument partout. Et on nous dit souvent qu'il faut épargner. Mais franchement, entre les factures, les sorties, le quotidien, c'est clairement pas évident en permanence. Est-ce qu'il existe quand même des moyens peut-être de le faire sans trop y penser ? Oui Maxime, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs du propos, c'est rendre l'épargne automatique, presque naturelle. La première clé, c'est quand même de se payer soi-même d'abord. Concrètement, on met en place un virement automatique dès que le salaire arrive, ce qui part immédiatement sur un compte épargne, n'a pas le temps d'être dépensé. En somme, l'idée c'est d'épargner avant même d'avoir la tentation de sortir l'argent, de consommer. Oui, alors c'est pas forcément facile dans la société de consommation que nous vivons, mais pour aller plus loin quand même, vous avez certaines applications de micro-épargne qui automatisent aussi les petits gestes. Elles arrondissent chaque paiement et placent la différence. Bon, ce n'est pas grand-chose au quotidien, mais sur la durée, ça peut quand même créer un vrai capital. Surtout que là, l'idée, c'est de parler d'une épargne discrète, progressive, presque invisible, si je vous écoute. Oui, invisible, mais pas inefficace. Et elle devient d'autant plus efficace, d'ailleurs, justement, si on protège cette épargne. D'où l'intérêt de séparer des comptes pour les dépenses courantes, un autre pour l'épargne. C'est un mur psychologique qui évite de puiser dedans au moindre imprévu. Puis alors là, cette question, elle est clairement pour moi. Comment on fait pour rester motivé dans le temps ? Parce qu'on sait que la discipline, c'est souvent le plus dur, surtout en ce qui concerne les finances. C'est là qu'intervient la dernière astuce, Maxime. On va voir si ça vous correspond. Donner du sens à son épargne. Épargner pour un projet concret, un voyage, une résidence, une marge de sécurité en fait, qui va tout changer pour vous. L'argent n'est plus mis de côté par devoir, mais pour construire quelque chose. En fait, il faut un objectif. C'est ça, mais j'adore cette idée. Donc automatiser, cloisonner et donner du sens. 3 leviers pour épargner sans s'en apercevoir. C'est ça qui est beau, mais surtout sans se frustrer. Merci beaucoup mon cher Thomas pour ces astuces du quotidien qui concernent votre porte-monnaie. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Mon cher Thomas, nous sommes avec votre invité Wendy Souvanarat, dirigeante de la société Carré Partners, qui est une maison d'investissement indépendante dédiée précisément aux licornes et sociétés privées en forte croissance en Europe et aux États-Unis. Chère madame, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Tout à fait, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonjour Wendy Souvanarat. Bonjour. Avant d'entrer dans le détail de ce type d'investissement, on va d'abord préciser les termes pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est quoi une licorne ? Alors une licorne, c'est une entreprise qui est valorisée plus d'1 milliard de dollars. On a de plus en plus, et généralement des entreprises qui ont connu une très forte croissance, qui ont trouvé leur marché. On appelle ça généralement aussi des leaders, des champions. C'est par exemple Alan dans le domaine de la mutuelle, c'est Doctolib dans le monde de la santé, ou encore Back Market dans le monde du reconditionné. Alors, on va continuer à expliquer les termes avant de rentrer dans le détail de ce que vous représentez. Pensez à moi, s'il vous plaît. Oui, absolument, il y a tout le monde. Attention. C'est quoi le non-coté ? Alors le non-coté, d'ailleurs le verbiage est assez intéressant, c'est défini par la négation, c'est l'investissement qui n'est donc pas coté. On se parle d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc on se parle d'entreprises privées qui sont encore détenues par leurs fondateurs ou par des investisseurs privés, à la différence du coté, où là évidemment vous les cotez, c'est des entreprises de la bourse, donc Amazon, Google, L'Oréal pour n'en citer que quelques-unes, c'est celles que vous connaissez un peu plus. Bien sûr. Alors là on va rentrer quand même dans la mécanique de la situation. Comment fonctionne, en quoi consiste ce type d'investissement ?
Alors, l'investissement non coté, c'est de se dire que finalement, on va aller nous prendre une place dans des entreprises qui donc ce sont des entreprises privées et on peut le faire de différentes manières. Aujourd'hui, c'est un monde qui se démocratise de plus en plus. La façon la plus connue qui a été dévoilée un petit peu au grand public, c'est d'investir via des plateformes de crowdfunding, de financement participatif. Et là, 90%, pour ne pas dire 100% de ces plateformes vont venir vous proposer d'investir dans des startups. Donc, on se parle de jeunes pousses, de petites boîtes. Moi, mon objectif avec la Maison Carré Partners, c'est justement d'aller me positionner sur une autre partie de l'investissement non coté, qui sont ces entreprises matures. On en parlait, ces licornes, ces futurs champions. Ma question par rapport à ça, c'est pourquoi se concentrer sur ce type d'entreprise, ce type d'investissement? Qu'est-ce qui représente d'intéressant pour ceux qui nous écoutent? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je vous parlais juste avant des startups. Évidemment, on vous promet, en tout cas, on vous cible un rendement de x10, x15, mais évidemment, le risque est massif, puisque malheureusement, 9 entreprises sur 10 vont s'écrouler avant le premier tour de financement, à savoir la série A. Moi, ce que je propose avec la Maison Carré, c'est de positionner sur des entreprises qui sont plus matures, qui ont déjà trouvé leur marché, donc de minimiser le risque. Alors, je le rappelle, on reste dans l'investissement, donc il y a toujours une part de risque, mais plutôt que viser un x10, x15, on va aller plutôt chercher un x1,5 jusqu'à peut-être x7, mais des entreprises où le risque total de perte en capital est beaucoup plus limité, puisqu'elles sont déjà extrêmement matures, elles sont dans cette phase qu'on appelle pré-IPO, c'est-à-dire avant l'introduction en bourse. Donc, je ne vais pas dire que c'est impossible qu'elles s'écroulent, mais vous imaginez bien que l'équilibre rendement-risque est beaucoup plus équilibré justement que ce qu'on peut avoir dans le précédent modèle. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous proposez, c'est que vous allez rechercher des opportunités et vous en proposez une par mois, accessible à donc, et là je reprends vos documents, dès 2 500 €. Tout à fait. Alors, on va rentrer dans le détail de ce détail justement. Oui. D'abord, c'est quoi une opportunité par mois? Et comment vous les sélectionnez surtout? Ok. Alors, une opportunité par mois, l'idée c'est de proposer, on se parlait des licornes, on redonnait la définition juste avant, de proposer d'entrer justement dans le capital d'une boîte licorne, champion, leader, une fois par mois. Pourquoi une fois par mois? Parce qu'évidemment, ça demande énormément de travail d'aller sourcer, d'aller identifier ces opportunités. La première qu'on propose sur la Maison Carré Partners, c'est Perplexity, donc c'est un moteur de recherche qui est renforcé avec l'IA. J'aime appeler ça le meilleur des deux mondes entre Google et ChatGPT. Donc c'est ces entreprises. Elle a été valorisée 20 milliards au dernier tour sérieux en septembre 2025. Elle est déjà sur un tour à 25 milliards. Donc, je vais identifier ces opportunités et aller, moi, avec la Maison Carré, trouver une place entre 2 et 5 millions que je vais pouvoir proposer aux particuliers. Donc, une opportunité par mois, c'est la sélection à l'entrée qui est hyper forte et moi qui sillonne le monde au sens littéral du terme pour aller trouver ces boîtes, justement, pépites, entre guillemets. Donc, vous sillonnez le monde, vous allez à la rencontre de ces sociétés et vous négociez avec eux pour pouvoir les faire rentrer dans votre portefeuille. C'est ça qu'on doit comprendre. Oui, alors il y a deux façons d'entrer. Soit je rentre ce qu'on appelle dans le marché primaire et donc là, je vais aller prendre effectivement directement une place dans ces sociétés. Soit, et c'est un marché de plus en plus développé, je vais aller attaquer le marché secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne vient pas directement financer la croissance d'une entreprise, mais on vient racheter des parts d'investisseurs existants. Et là, c'est un marché qui est de plus en plus liquide. Aujourd'hui, sur le marché du secondaire, Perplexity en fait partie, les actions s'échangent déjà. Ce sont des parts, des participations. Alors ça n'est pas public, mais finalement, le marché est de plus en plus liquide parce que ces boîtes ont énormément grossi et qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les boîtes restent beaucoup plus longtemps non cotées avant de s'introduire en bourse. Alors, on va passer de l'autre côté de la barrière. On va s'intéresser à ceux qui pourraient être investisseurs et qui nous écoutent ce dimanche matin. Quelle est, selon ce que vous avez pu en observer, la typologie d'investisseurs qui peuvent investir chez vous et à travers ces belles entreprises? Alors, c'est hyper intéressant comme question parce que c'est vraiment un énorme monde. Aujourd'hui, si on regarde le monde des particuliers français, le pourcentage de leur épargne qu'ils consacrent à l'investissement de côté, c'est moins de 1%. Donc, vous imaginez, c'est assez peu. À l'inverse, si je vous parle des family office, donc là, on se parle de familles fortunées, elles vont consacrer 37,5% de leur patrimoine au non-coté. Donc pour répondre à votre question, on a tout type d'investisseurs. On a à la fois l'investisseur qui découvre le non-coté et qui cherche à diversifier. Vous parliez de l'épargne de précaution juste avant. C'est un petit peu comme la pyramide de Maslow, j'aime bien cette image. On commence par les fondamentaux et à un moment donné, si on a la surface patrimoniale disponible, alors on va aller diversifier son portefeuille. Donc on peut avoir ces particuliers qui vont consacrer jusqu'à 5 à 10% de leur portefeuille. Et de l'autre côté, on peut avoir des plus grands portefeuilles, je vais les appeler comme ça, qui là n'auront aucun problème à mettre 30-35% de leur patrimoine. Pour information, aux États-Unis, les familles fortunées sont autour de 20% de leurs allocations sur le private equity. Donc c'est un monde extrêmement large qui va, j'ai envie de dire, du petit épargnant qui a envie de diversifier, mais qui peut-être seulement cherche un peu plus de sécurité, alors va
positionnés sur les licornes dont je parlais, jusqu'à des grandes familles fortunées. Alors sur les opportunités que vous proposez, vous indiquez que vous parlez d'horizon de liquidité court. Concrètement, on parle de combien de temps ? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu, je vais utiliser le mot, mais révolutionner avec la Maison Carré Partners. Quand on parlait de start-up et de plateforme jusque-là, on vous parlait d'horizon de sortie 7-10 ans. Ce sont des entreprises, ce sont des jeunes pousses. Encore une fois, on est au tout début de l'aventure. Moi, comme je me positionne sur des entreprises matures, encore une fois, qui sont donc ces fameux champions, l'horizon de liquidité, ça va être entre 12, 18, 36 mois. On va sortir dans les 2 à 3 ans qui viennent. Pourquoi ? Je vous le disais juste avant, parce que ce marché secondaire est extrêmement actif. Aujourd'hui, je vous défie d'aller me trouver des parts de Perplexity à la bonne valorisation, parce que le sujet, il y a aussi un sujet de valorisation qui est important pour nos investisseurs, dans lequel on peut entrer. Donc tout le sujet, il est vraiment là, d'aller chercher cet horizon de sortie court. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on va revenir quand même sur ce point-là, investir, c'est jamais sans risque. Il faut Absolument. le rappeler toujours Absolument. à nos auditeurs. Il ne faut pas croire à la martingale, au système tout fait. Mais quels sont quand même les principaux risques à connaître avant d'investir dans les entreprises non cotées, peut-être celles que vous proposez, ou d'autres d'ailleurs ? Oui, absolument. Ce qui est hyper important de savoir, c'est déjà comprendre le sous-jacent, donc l'entreprise dans laquelle vous investissez. La première réponse, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est le stade de maturité. Est-ce que vous investissez dans une petite boîte, dans une boîte qui vient de démarrer ? Est-ce que cette boîte a déjà de la traction ? Est-ce qu'elle a déjà du chiffre d'affaires ? Est-ce qu'elle a déjà de la rentabilité ? Est-ce qu'elle a déjà trouvé son marché ? Vous devez absolument, vraiment la première réponse, c'est intéressez-vous à votre sous-jacent. On n'investit pas uniquement parce que c'est trendy, parce que c'est tendance, mais parce qu'on a vraiment des sous-jacents qui sont solides derrière. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est, on se parlait de ce sujet de valorisation. Quand vous investissez dans une boîte, intéressez-vous au positionnement, à la valorisation de cette boîte. Aujourd'hui, quand on est sur une petite boîte, on fait des projections de multiples. C'est malheureusement assez intangible. Plus vous allez augmenter dans le stade de maturité, plus les transactions vont être récentes et régulières, et donc vous allez pouvoir vous renseigner. Demain, vous pouvez aller vous renseigner publiquement sur les dernières transactions sur Perplexity se sont faites autour de cette valorisation. Donc moi, j'entre à ce niveau, je me dis ok, ils ont fait x40 sur les 2 dernières années, plus de x2, x3 sur les dernières années, je sais que je peux aller chercher un multiple. Donc essayons d'être raisonnables et conservateurs sur ce sur quoi on investit. Donc pour se résumer, si Maxime a 2500 € à investir chez Perplexity, vous le Je prenez l'accueille comme avec client. grand plaisir dans la Maison Carré Partners. Eh bien, on se verra à la sortie de ce studio. Je ne peux pas évoquer tous les montants quand même, ça me gênerait. Merci à Avec vous, grand Wendy. plaisir. Merci. Avec grand Merci plaisir. beaucoup Wendy Merci. Souvaranat d'être passée du côté d'Oser Investir, et je rappelle donc que vous êtes la dirigeante de Carré Partners dont on a fait la promotion à l'instant. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Thomas, nous sommes avec Céline Mahinck, notre consultante en gestion de patrimoine et fondatrice d'Eden Finance, et vous allez avec elle nous parler du rôle des travaux dans le cadre justement d'un investissement immobilier, et ça concerne beaucoup de gens. Oui Maxime, parce que les travaux c'est quand même un sujet qui est souvent un casse-tête pour les investisseurs et même les particuliers pour leur quotidien. Mais la question qu'on peut se poser, Céline, ce matin, c'est pourquoi les travaux sont-ils devenus incontournables dans l'investissement locatif ? Bonjour à toutes et à tous. Investir dans les travaux, c'est sécuriser son patrimoine. Même s'il est controversé, le DPE est devenu un critère décisif. Un logement énergivore perd de la valeur et reste vacant, car depuis 2023, les logements classés G sont interdits à la location. Et les F vont suivre en 2028. Ne pas agir, c'est donc risquer des pertes financières accrues et risquer que votre bien se dégrade encore plus. Mais alors du coup, comment peut-on déduire ces travaux de nos impôts ? Alors comptablement, il faut être au régime du réel. Ensuite, il faut être très attentif à la catégorie des travaux. D'une part, les travaux d'entretien et de réparation, ainsi que les travaux d'amélioration, sont déductibles des revenus locatifs au moment du paiement. D'autre part, les travaux d'agrandissement, ainsi que les travaux de construction ou de reconstruction, eux, ne le sont pas. Et cette dissociation, elle est cruciale pour optimiser la fiscalité. Donc il faut bien garder toutes les factures détaillées et le paiement doit être tracé et les travaux doivent être réalisés par des professionnels. Bon, ça c'est très précis, mais concrètement, quel impact avons-nous sur nos impôts ? Alors, c'est un levier fiscal qui peut être puissant. Les travaux peuvent créer un déficit foncier déductible de votre revenu global, plafonné toutefois à 10 700 €. Donc, on va comprendre que le gain
va être d'autant plus important que votre tranche marginale d'imposition est élevée. En ce qui concerne la rénovation énergétique, en attendant peut-être la nouvelle loi de finances, vous avez malheureusement que jusqu'au 31 décembre pour faire constater le gain énergétique et bénéficier du doublement du plafond et donc de 21 400 € de déficit foncier. Faire des travaux, c'est un investissement gagnant-gagnant. Vous valorisez votre bien tout en réduisant vos impôts. Merci Céline. Merci Et à vous. merci mon cher Thomas, on vous retrouve évidemment dimanche prochain, comme d'habitude, dans la matinale week-end pour votre rendez-vous économique. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.